Et nous continuons notre enquête sur pourquoi Jésus est-il venu. Luc, je te laisse toute la place. bon, dans cette 4e émission, une des raisons pour laquelle Jésus est venu, c'est pour enseigner. La majeure partie du temps, Jésus enseignait. Et il pouvait enseigner tellement longtemps que dans une occasion, il a dû multiplier les pains. Les gens ne savent peut-être pas, mais quand Jésus multiplie les pains, c'est parce que ça faisait 2 jours que la foule était réunie pour l'écouter. Et Jésus s'inquiète, est-ce qu'ils ne vont pas faire une crise d'hypoglycémie en retournant chez eux? Alors, il multiplie les pains pour les nourrir. C'est pour ça que nous, on a tendance à dire faut d'abord que la personne soit bien repue pour pouvoir entendre l'évangile. C'est pas tout à fait ce que dit la Bible. C'est d'abord, on écoute ce que Jésus dit. Et après, on se réjouit en mangeant les nourritures terrestres. Ce qui est d'ailleurs bien manifesté dans le livre du prophète Néhémie, du réformateur Néhémie, que je vous encourage à lire, parce qu'il y a ce moment où on a lu la loi, et les personnes étaient suspendues aux lèvres de Néhémie et de ceux qui l'assistaient. Presque tristes après, parce qu'ils étaient tellement saisis de ce qu'ils avaient entendu. Et Néhémie leur dit non, allez dans vos familles, mangez, prenez des liqueurs douces, réjouissez-vous. Vous avez entendu la parole de Dieu, réjouissez-vous. Mais même quelqu'un qui a faim physiquement peut être quand même en état de recevoir la parole de Dieu. Bon, c'est plus difficile quand quelqu'un est imprégné d'alcool ou dans un voyage c'est autre chose. De la drogue. Mais sinon, dans beaucoup d'occasions, je le dis parce que des chrétiens sont un peu gênés, oui, mais cette personne est tellement pauvre, manque de tout, est-ce que je peux lui parler de choses spirituelles? Jésus, d'abord, parlait des choses de son Père, des choses d'en haut, des choses de l'Esprit. Mais il le faisait aussi d'une manière, et je lis le premier texte d'aujourd'hui, Marc chapitre 1, verset 27, tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs. Et ils lui obéissent. Et Luc chapitre 4, verset 32, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. J'avais dit dans une précédente émission, Jésus a une parole performative. Une parole qui agit. Ce que Dieu a toujours dit d'ailleurs. Il dit, ma parole est comme un marteau, elle est comme la pluie qui féconde la terre, elle ne revient pas à moi sans accomplir son effet. C'est pleinement manifesté par Jésus. Pendant qu'il parlait, les démons se manifestaient. Tu es le Fils de Dieu, tu es venu pour nous perdre avant le temps. Et Jésus les faisait taire. Et même les expulser des personnes qui en étaient atteintes. D'où la foule, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Donc la parole de Jésus, ce ne sont pas que des mots. Jésus n'est pas un coach qui va nous prendre et nous dire fais comme ci, fais comme ça pour réussir dans la vie. C'est ce que Jésus nous dit, si nous sommes dans la foi en lui, il l'accomplit dans notre vie, surtout avec le Saint-Esprit en nous. Et Jésus précise, c'est Jean chapitre 12, verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alors, les ténèbres peuvent être l'ignorance. Luc, excuse-moi de te couper. J'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Comme une lumière dans le monde ne demeure pas dans les ténèbres, lumière, ténèbres. Tu peux nous expliquer cette parole de Jésus? Alors justement, les ténèbres, c'est d'abord l'ignorance. Oui. Nous sommes en France, nous sommes français. Le siècle des Lumières a voulu combattre les ténèbres du Moyen-Âge. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste? Bon, ça c'est aux historiens de le dire. Mais le but c'était celui-là. Donc c'est considérer que l'ignorance
plonge dans les ténèbres. Par exemple, je reviens, nous enregistrons au moment de la Covid-19. Si je ne sais pas que le virus se transmet par l'expulsion de postillons, je ne prends pas de précaution. Nous, on a mis plus d'1 mètre entre nous pour respecter les mesures qu'on appelle barrières. Nous sommes éclairés. Maintenant, il y a d'autres choses sur le virus qu'on ne connaît pas. Et là, nous sommes dans les ténèbres. Donc les ténèbres, d'abord, c'est l'ignorance. Ne pas savoir ce que Dieu dit, ne pas connaître les intentions de Dieu, mal comprendre ce qu'il dit, c'est être dans les ténèbres. Donc, quand Jésus dit « Je suis la lumière dans le monde », eh bien Jésus éclaire ce que Dieu a toujours voulu dire au monde, mais qui était plus ou moins voilé dans les Écritures. C'était là. Mais on n'avait pas la capacité de le comprendre. Et Jésus nous donne la clé de compréhension. Mais plus que de compréhension, de manifestation. Il agit. La parole qu'il dit, elle devient acte. Maintenant, les ténèbres, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est notre incapacité d'agir ce que l'on sait. Et je reprends le siècle des Lumières, les philosophes, les encyclopédistes. Le 18e siècle, 17e, 18e, c'était l'espoir. Enfin, l'humanité est éclairée. Et puis le 20e siècle est venu avec le nazisme, le stalinisme, Mao. Et le 20e siècle a démontré de façon tragique que cet éclairage, la raison, n'est pas suffisante pour nous empêcher de faire le mal. Et on peut dire que c'est dans le pays le plus éclairé d'Europe, avec les plus grands artistes, les plus grands philosophes, les plus grands techniciens et scientifiques, que la pire des tueries de masse s'est produite. Donc la lumière, ce n'est pas que connaître. Et l'illusion que la connaissance nous amène vers le bien, Jésus dit, c'est moi la lumière. Je suis la lumière du monde. Et si on ne passe pas par la foi en Jésus-Christ, même si nous savons ce qu'est le bien, nous n'avons pas la capacité de le faire. Au moins pas toujours. Et Jésus, la lumière du monde, donne la capacité, la force, la puissance d'agir selon la vérité. C'est cette capacité qu'il donne. Comme la lumière fait la photosynthèse. Donc si la lumière éclairait un arbre, c'est bien, ça permet de faire une photo. Mais la lumière permet à l'arbre de grandir aussi. Parce que par le phénomène de la photosynthèse, l'arbre se nourrit de la lumière. Bien sûr, il y a la sève qui va chercher dans le sol, les minéraux. Mais tout cet ensemble d'événements fait la croissance de l'arbre. Et Jésus, la lumière, nous fait croître dans ce qui est bien selon Dieu. Et l'apôtre Paul montre nos ténèbres, parce que ta question était, c'est quoi les ténèbres? Bien, Paul parle et se met à la première personne, et il parle de lui. Romains chapitre 7, verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Et là, ce n'est pas une loi au sens d'un texte de loi, mais au sens d'une loi physique ou chimique. Mais là, psychologique. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Voilà les ténèbres. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Je voudrais. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Alors le corps, je précise, c'est pas que le corps physique, c'est aussi le psychisme. Donc on est tous tiraillés. Telle personne, je n'arrive pas à l'aimer. Je sais que la Bible me dit d'aimer tout le monde, mais j'y arrive pas. Telle personne, Dieu me dit de ne pas être jaloux d'elle, de sa belle voiture, mais je n'y arrive pas. Je trouve en moi cette loi. Et puis telle tendance, telle passion, telle pulsion, je n'arrive pas à la contrer.
on ressent dans ces paroles que tu viens de dire comme une sorte de combat, le bien, le mal. Ah, c'est un combat terrible, c'est un combat terrible. Misérable que je suis, Paul Valois, misérable, je suis vraiment dans la misère. Misérable que je suis, voilà les ténèbres. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire qu'il y a une puissance en moi qui me conduit vers la mort au lieu de me conduire vers la vie. Mais Paul s'écrit heureusement, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jésus est venu pour la lumière, pour combattre justement cette puissance qui agit en nous. Alors certains parlent du péché originel. Je préfère dire, aucun homme n'a démontré sa capacité par lui-même de ne faire que le bien. Ça n'existe pas. Même si certaines personnes font beaucoup de bien, mais elles font quand même du mal. Et dans le secret de leur cœur, elles savent bien qu'il y a une tentation vers le mal. Alors je voudrais aussi préciser une chose, peut-être pour aider les parents. Jésus est venu pour enseigner. Il est la lumière du monde. Il est aussi la lumière des familles. Il est aussi la lumière des enfants. Et le mode d'emploi de la vie humaine, Jésus nous le donne. Et des parents qui instruisent leurs enfants dans les paroles de Jésus-Christ illuminent leurs enfants. Ils leur donnent cette possibilité d'être baignés de la lumière de Jésus. Je suis la lumière du monde. Et Jésus a aussi dit, laissez les petits-enfants venir vers moi, ne les en empêchez pas. Et ceux qui disent, mes enfants verront quand ils seront grands, mais qui ne les éclairent pas des paroles de Jésus-Christ, des enseignements de Jésus-Christ, ne leur donnent pas la possibilité de se positionner par rapport à ces paroles. Donc je vous encourage, si vous êtes parents, mettez vos enfants au contact des paroles de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que vous les obligez à croire, mais vous les mettez au contact des paroles de Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Il est venu pour ça. Et dans ce monde où tout le monde a perdu le sens, et chacun est en recherche de sens, Jésus est réellement le sens de la vie. Et en plus, ce qui est dit dans la Bible est dit avec des histoires, des paraboles, des récits très attrayants pour les enfants. D'ailleurs, tout le monde connaît, j'espère, Daniel dans la fosse aux lions. Oui. Voilà. Mais aussi la parabole de la brebis perdue. Voilà, Jésus a donné des histoires, justement, pour que cette lumière ne soit pas une lumière froide, mais une lumière qui réchauffe le cœur. Tout à fait. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Et laissez-vous baigner dans la lumière.